Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons ce jour la mémoire de Sainte Lucie, Vierge et martyre. Elle est martyre du IVe siècle, sainte patronne des pauvres, des aveugles et des enfants malades. Prions spécialement par l'intercession de Sainte Lucie pour tous les enfants qui sont dans la pédiatrie, qui traversent des moments de difficulté avec les maladies qu'elles ont. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Seigneur, que l'intercession de Sainte Lucie ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd'hui son martyre et contempler sa gloire auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob, il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog, sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir, il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève ici de Jacob, un sceptre se dresse ici d'Israël. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Seigneur, Fais-moi connaître ta route. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, fais-moi connaître ta route. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent « Par quelle autorité fais-tu cela
et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua, à mon tour, je vais vous poser une question. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les actes martyriales de Sainte Lucie, que nous célébrons en ce jour, nous relatent qu'elle est née en Italie, dans la région de Syracuse, en Sicile, d'une famille noble et riche. Après la mort de son père, dans son enfance, elle se consacra à Dieu et en étant très jeune, non? Elle voulait consacrer sa virginité à Dieu. Vous savez que dans le temps, aujourd'hui aussi il y en a, il y a des vœux, il y a deux types de vœux qui se font. Il y a les vœux publics, il y a des vœux privés. Une personne peut se consacrer à Dieu du point de vue d'un vœu privé, quelque chose qui n'est pas fait en public. Il promet à Dieu, par exemple, tous les jours de cette année 2021 ou bien 2022, en aucun jour, je ne vais manquer à la messe. C'est un vœu, c'est une promesse qui est faite. Il le fait et cette promesse lie la personne à la réalité à laquelle elle fait cette promesse, non? C'est une question d'ordre de dépendance entre les personnes qui sont intégrées dans cette relation. Par conséquent, il y a des vœux privés qui se font. Non? Je promets à Dieu telle chose dans mon cœur, je le fais, et c'est moi seul qui suis l'intéressé et puis le responsable de pouvoir mener cela à bout. Donc ça se faisait dans le temps. Non? Des jeunes qui faisaient une consacration de leur virginité à Dieu. Non? Même si ce n'est pas fait en public, et la personne est déjà engagée. Non? Et c'est la logique, l'une des logiques à travers lesquelles le peuple cherchait à vivre, ou bien à mener une vie qui mène à la sainteté. Et donc Sainte Lucie, après la mort de son papa, de très jeune âge, a voulu consacrer sa virginité à Dieu. Elle l'a fait, non? Dans le secret. Elle a maintenu cela dans le secret. D'autant plus que, comme sa maman ne savait pas qu'elle avait fait un vœu, qu'elle s'est consacrée à Dieu de par sa virginité, sa maman a voulu qu'elle se marie à un jeune païen de leur région, qui n'est pas chrétien. Il faut savoir que Sainte Lucie est éduquée dans la foi chrétienne catholique. Et par conséquent, sa maman voudrait que, peut-être avec ce mariage, elle pouvait aider l'autre à se convertir. Mais bon, les prétentions ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, dans cette logique, ce vouloir de sa maman, qui méconnaissait que sa fille avait fait un vœu à Dieu de façon privée, sa fille l'a persuadée parce que sa maman souffrait de certaines hémorragies. Et donc, Sainte Lucie a persuadé à sa maman d'aller prier sur la tombe de Sainte Agnès pour implorer la guérison du Seigneur de ces hémorragies qu'elle souffrait. Et donc, elle a accompagné sa maman à ce voyage. Et puis, le Seigneur a exaucé les prières des deux et sa maman a été guérie des hémorragies. Et c'est de là qu'elle a dit ouvertement à sa maman qu'elle désire, bien qu'elle a déjà fait ça de façon privée, qu'elle désire consacrer sa virginité à Dieu. Et donc, sa maman a accepté, elle a donné la permission. Et puis, comme elle est déjà, on lui a déjà
promis en mariage à un jeune. Quand le jeune s'est rendu compte et s'est vraiment énervé, et puis il est allé la dénoncer au proconsul de la région de Syracuse que la jeune Lucie, est une chrétienne. Il faut tenir compte que nous sommes dans des moments de persécution au IVe siècle où l'Église est tellement persécutée. Et nous étions dans ce temps de Sainte Lucie, c'était la persécution de l'empereur Dioclétien qui battait son plein. Donc, les gens vivaient leur vie chrétienne, mais en cachette, ils faisaient tous les efforts de ne pas perdre de vue cette appartenance. Et de là, le jeune est allé la dénoncer qu'elle est chrétienne. Et puis on l'a amenée au juge, au tribunal. Le juge a fait tout pour la pressionner pour qu'elle puisse renoncer à sa foi. Et Lucie disait au juge, il ne faut même pas insister que je ne veux pas renoncer à l'amour à mon Seigneur Jésus. Et de là, il disait à ses entourages, le juge disait à ses entourages, et si nous la soumettons à des tortures, peut-être qu'elle serait capable de pouvoir renoncer. Et Sainte Lucie a dit au juge, et même si vous me soumettez à des tortures, je ne vais pas renoncer. Parce que nous qui croyons en Jésus-Christ, et nous faisons effort de mener une vie pure, nous avons l'Esprit Saint qui habite en nous et qui nous donne la force, l'intelligence et le courage. C'est ce qu'elle a dit au juge. C'est dans cette logique que le juge a décidé qu'on l'amène dans une maison de prostitution pour la forcer à salir son corps, pour la forcer à la prostitution. Et elle répondit au juge, et même si vous m'amenez, peu importe, non? Parce que le corps peut parvenir à se salir si et seulement si l'âme est consciente de ce qu'elle fait, non? La conscience du mal. C'est de cette réponse de Sainte Lucie que nous vient un principe moral, non, de la morale chrétienne. Il y a péché seulement s'il y a conscience du mal. Non. Si ce que je fais, il n'y a pas conscience, il n'y a pas péché. C'est un principe moral. Non. Il faut qu'il y ait la conscience du mal, la conscience de ce que tu es en train de faire là, c'est mal. Si on te force, nous ne sommes pas encore dans une logique de péché parce que il y a une pression, non, qui est derrière nous. C'est un principe moral qui définit notre vie de foi. Et donc, ils ont décidé de l'amener dans une maison de prostitution. Et dans toutes les choses qu'ils faisaient pour l'amener, par un miracle de Dieu, les gens n'ont pas pu faire déplacer Sainte Lucie du lieu là qu'elle était. Non? Ils n'ont pas pu la faire déplacer, elle était collée au sol. Et là, comme ils ne peuvent pas, ils ont décidé de la brûler là-bas. Ça aussi, ils n'ont pas pu la brûler. Finalement, ils l'ont arraché les yeux et puis ils l'ont coupé la tête. Et même quand on l'avait coupé la gorge, elle disait aux fidèles chrétiens qui assistaient à son martyre, non, ne laissez rien et ne laissez qu'aucune réalité du monde vous éloigne des devoirs et des obligations envers votre Dieu. Et tous ont répondu Amen. Et c'est là qu'elle a rendu l'âme. Ne laissez rien dans ce monde vous éloigner de votre obligation première envers Dieu. Cet amour que nous devons la donner, cette réponse que nous devons donner à l'amour de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que Sainte Lucie nous a enseigné. Les martyrs sont pour nous nos héros, nous qui sommes
les chrétiens, les martyrs sont nos héros, nos super héros. Parce que ce sont eux qui nous ont montré que vraiment la réalité de notre rencontre avec le Seigneur n'est pas quelque chose de passager. Personne ne donne sa vie pour des futilités. Si une personne donne vraiment sa vie, si une personne fait verser son sang, c'est parce que cela vaut la peine. Ce n'est pas pour des bêtises, ce n'est pas pour des futilités. Et par conséquent, c'est ce que les martyrs nous enseignent à nous aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, qui souffrons toutes sortes de martyrs d'une manière ou d'une autre, de pression de par-ci, de par-là, de par les autorités. Es-tu prêt à tenir jusqu'au bout, comme Sainte Lucie a tenu? Es-tu disposé à défendre le Christ, à pouvoir passer au baptême de l'eau, au baptême du sang? Passer du baptême de l'eau au baptême du sang, es-tu disposé? Et c'est à cela que nous sommes interpellés aujourd'hui. Que Sainte Lucie intercède pour nous et que le Seigneur nous donne la force de tenir malgré les difficultés, malgré les pressions de par-ci et de par-là, pour lui dire: Seigneur, me voici, malgré que je suis pécheur, tu peux compter sur moi. Je suis là, je ne veux pas te décevoir. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous soyons des témoins authentiques de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, prions spécialement en ce jour pour les enfants dans les pédiatries, à travers l'intercession de Sainte Lucie, afin que le Seigneur soit la force et le soutien. Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin qu'ils reposent en paix dans la Jérusalem céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le martyr de Sainte Lucie, de par cette persévérance et détermination de répondre à l'amour du Seigneur dans sa vie, de ne pas trahir le Christ malgré les persécutions, que cela nous serve de leçon et d'enseignement, afin que nous aussi nous puissions avancer tout droit vers le but, vers l'horizon, malgré les obstacles qui y a sur le chemin, avancer pour que nous aussi nous soyons ces personnes qui défendent le Seigneur de par notre témoignage de vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la gloire et à la louange de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui donnait à Sainte Cécile la force de souffrir pour toi jusqu'au bout. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Cécile, de Sainte Lucie. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Lucie, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permit à Sainte Lucie, ton martyr, d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous prions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.